donc après cette petite vidéo dédiée au teint, fait avec la bébé crème, cette fois-ci je vous retrouve pour un petit haul avec mes achats du mois de octobre. Oui, désolée, j'ai un petit peu de mal là avec octobre, novembre, bientôt les fêtes de fin d'année, donc voilà. Donc j'ai pas fait de folie, parce que voilà, il y a bientôt les fêtes de fin d'année qui approchent. Et puis, pour information, je viens d'être embauchée dans la société dans laquelle je travaillais, donc ce n'est pas dans l'esthétique malheureusement, mais je compte faire ma formation de psychosocio-esthéticienne en 2014, car ça me tient vraiment à cœur comme vous le savez, et je n'en démordrai pas. Donc j'ai signé mon CDI là au mois de septembre, donc je suis très contente. C'est un repos pour l'esprit, surtout que j'ai toujours travaillé en intérim, donc voilà, petit aparté. Donc certaines choses ont changé, les budgets aussi, on va dire. Donc voilà, on fait un petit peu plus attention pour l'instant, et puis on verra en début d'année prochaine pour faire quelques folies. Donc, côté vêtements, chaussures et compagnie, comme vous le savez, et comme je n'ai toujours pas fait ma vidéo mon poids, mon problème, il faut vraiment que je le fasse depuis le temps que je le dis. Je n'ai simplement acheté qu'une paire de petites boots. J'avais déjà des petites boots noires que je vous avais mises en photo sur ma page. Là, c'est toujours dans la même marque Texto. Donc, ce sont des petites boots dans les tons marron un peu. Je vais vous les montrer de suite. Donc quand je les ai vues, j'ai vraiment flashé. Voilà, donc elles sont comme ça. Avec la boucle. Ouh là là, ça se casse la figure. La boucle. Les petits motifs là sur les lanières qui se croisent. Je vais en prendre qu'une. Les petits motifs qui se croisent. L'effet un peu plissé du cuir et tout. Le talon, comme il y avait eu pendant un moment donné avec la fameuse petite semelle en bois. Et voilà, l'intérieur avec une petite doublure un peu chaude, super sympa, semelle antidérapante. Donc voilà, nickel, un petit plaisir. Ces petites boots, j'avais des noirs, maintenant j'ai des marrons. Comme ça complète la collection entre guillemets. Voilà. Côté vêtements, donc non, je n'ai rien acheté. J'avais envie de plusieurs choses, mais comme je vous dis, voilà, on peut pas tout savoir. Et puis j'aime bien, quand je commence à faire les magasins, acheter plusieurs choses et pas me limiter à un ou deux petits trucs. Je suis un peu frustrée, donc bon, bref, on verra ça le mois prochain. C'est pas grave, hein, je vais pas non plus sortir avec mes shorts de cet été, j'ai de quoi m'habiller. Mais bon, c'est vrai qu'on a toujours envie d'avoir des petites nouveautés dans sa garde-robe quand les saisons changent. Donc bon, voilà. Voilà, on va faire avec pour l'instant et on verra après. Sinon, côté maquillage, je pense que vous savez toutes qu'il y a eu un bon moins 25% chez Sephora pendant 10 jours à peu près, si je ne me trompe pas. Donc je me suis fait un peu plaisir. Et puis j'ai eu des petits cadeaux aussi, donc voilà. Donc la première chose, je vous avais présenté, donc je vous remettrai le lien en barre d'infos de la vidéo. C'est la Perfect Ten de chez Bare Minerals que j'avais acheté. Ensuite, on va continuer dans la lancée Bare Minerals parce que je suis à la découverte de ces fards en ce moment, des produits et tout, j'adore. Donc j'ai pris 3 petits quatuors de fards. Donc je vais vous les montrer. Alors le premier c'est The Alist, c'est le nom de la palette. Donc vraiment le packaging simple, j'aime bien. Voilà, noir, je pense que vous connaissez déjà un peu, vous avez déjà dû en voir même si vous n'en possédez pas chez vous. Donc celle-ci c'est plus dans les tons, on va dire taupe, rose, voilà comme ça. Donc elle se présente comme ça. Donc il y a le petit, vous avez le petit miroir et les 4 fards comme ça avec un petit applicateur que je n'utiliserai pas car c'est de la mousse et la mousse c'est fini depuis des années. Voilà, donc ça c'est la palette The Alist que j'aime beaucoup et je pense en ayant les yeux verts qu'avec ce type de couleur on peut faire des petites choses vachement sympas. Ensuite l'autre palette c'est The Soundtrack. Donc c'est une palette là qui est plus dans les tons
vert un peu doré, donc comme ça, les teintes derrière. Elle est comme ceci. Elle est très jolie. Voilà. Donc vous voyez, hein, il y a vraiment... je trouve qu'avec 4 couleurs qu'ils nous proposent, on peut faire des super trucs, quoi. Plusieurs maquillages légers, un peu plus sophistiqués, vraiment très chargés, on va dire, entre guillemets, sans faire non plus voiture volée. Et je trouve que ces 4 petits fards, voilà, si on part en week-end, on prend une palette qu'on aime bien, et puis voilà, on peut faire pas mal de choses sympas. Et ensuite, la dernière, c'est The Happy Place. Celle-ci, j'aime beaucoup. C'est des tons un peu burgundy. Enfin, je sais pas si je le dis correctement, j'ai un petit peu de mal avec ce mot, mais je pense que vous m'aurez comprise. Hein. Donc voilà, c'est un peu de beige, de rose, les mélanges, un peu comme il y avait eu chez Kiko à un moment donné. Donc voilà, la palette se présente comme ceci. Donc voilà, là il y a des très beaux fards aussi. J'aime beaucoup. Puis même on peut les associer les uns entre les autres d'une palette à une autre, donc voilà. Donc je voulais, comme je pense que je l'avais fait dans ma présentation de la Perfect Ten, je voulais remercier Amy Makeup Pro. Bon, je sais pas si elle passera par là parce que c'est un petit début de chaîne, on va dire. Mais en tout cas, c'est quand même grâce à elle que je me suis orientée vers ces produits parce que visiblement, comme je vous avais dit, elle les utilise beaucoup. Et elle fait vraiment de très belles choses avec et je me suis laissée tenter étant donné que quand on voit ce qu'elle fait, c'est super beau, c'est bien, c'est pas mal, c'est un peu de tout et donc voilà. En cadeau, les filles chez Sephora qui me connaissent bien maintenant ont eu la gentillesse de m'offrir une petite trousse barre minérale comme ça en cadeau. Donc je vais l'ouvrir vite fait parce que je ne l'avais pas encore ouverte. Elle se présente comme ceci. Donc vous avez... Non. Oui. Vous avez la marque là. Donc petite pochette toute simple de voyage. Hein. Je trouvais ça très sympa de leur part. Voilà. Hein. C'est une petite basique. Hein. Mais ça peut toujours servir hein, quand on se déplace et tout. Ou même pas forcément pour mettre son maquillage, pour d'autres petites choses. Et aussi un petit kabuki de chez Barre Minerals toujours. Voilà. Donc j'ai trouvé ça vraiment très gentil de leur part. Donc je les remercie encore les filles. Et puis de toute façon je pense qu'elles me reverront dans pas longtemps. Enfin bon on va quand même attendre un peu mais voilà. Ensuite il y a un fard, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, de chez Too Faced qui s'appelle Petals to the Metal. Apparemment celui-ci a fait fureur. Enfin moi j'en ai beaucoup entendu parler sur la planète YouTube. Et quand je l'ai vu, j'ai dit waouh! Effectivement, il est vachement bien et on peut l'utiliser tout seul, il se suffit à lui-même, pardon. Et donc, je l'ai acheté. Donc, les petites boîtes Too Faced à l'unité comme ça. C'est mignon, j'aime bien, ça fait girly, c'est sympa. Donc, le fard. Donc, les fards à l'unité chez Too Faced sont comme ça dans une sorte de rose. Et le fard se présente comme ça. Donc il a pas mal de reflets. C'est une sorte de vert marron prune foncé. Je vais vous le swatcher. Mazel tov, Carole fait des swatchs. Je vais vous le swatcher par contre. Voilà, donc il est quand même... voilà, vous voyez là. Ça fait un peu scarabée, enfin... comme ça. Et franchement, je pense que... Bon, quand on a les yeux verts, je trouve... Je dis pas ça parce que j'ai les yeux verts, mais je trouve que ça peut être super sympa. Et même sur d'autres couleurs d'yeux, ça peut le faire aussi. Hein. Franchement, je regrette pas du tout cet achat. Il est vraiment top de chez top. Et comme je vous dis, voilà, il a de très beaux reflets. Et je trouve ça super joli. Ça a été vraiment un gros coup de cœur celui-ci. Ensuite, j'ai acheté parce que je n'avais plus... J'aime bien, en fait vous allez peut-être trouver ça un peu bizarre, mais admettons quand je vais faire mon teint, j'aime bien que ce soit avec des produits de la même marque. Quand je me fais les yeux, j'aime bien que ce soit aussi avec des produits de la même marque. Admettons, le teint ça va être, comme j'ai fait ma petite vidéo clinique, tout clinique.
Les fards à paupières, admettons, je prends, je sais pas, Too Faced ou Urban Decay ou Sigma, je vais utiliser que la marque que j'utiliserai, que du Urban, que du Sigma ou que du Too Faced. Me prenez pas pour une folle, hein, mais ça a toujours été comme ça, donc voilà, je sais pas, c'est comme ça. Après, bon, les rouges à lèvres, hein, c'est, voilà, crayon ou rouge à lèvres, quelle que soit la marque, on va les mélanger. Mais pour le reste, ça s'explique pas, c'est comme ça. Voilà. Carole, sur sa planète. Donc, j'ai acheté cette poudre libre clinique pour compléter la bébé crème. Donc vous avez un petit pinceau qui est fourni avec. Donc j'ai fait ma vidéo avec celui-ci, mais bon, il est, vous voyez, hein, il est pas très gros, pas très touffu. Donc bon, je pense que j'utiliserai l'autre qui est un peu plus ouvert et un peu plus touffu pour balayer plus rapidement au niveau du visage. Donc c'est quand même une bonne contenance, hein, vous voyez. Vous avez, c'est un gros pot, hein, vous avez quoi, 35 grammes. Et c'est la teinte numéro 3. Transparency 3. Vous avez plusieurs teintes, c'est par numéro. Donc voilà, elle est comme ça, translucide. Mais bon, ça fait... Et au niveau de la couleur... Voilà. Je sais même pas si je l'ai mis à l'endroit. Mais non, même pas. Ah là là. Je vous jure. Voilà. Donc oui, il faut quand même vérifier parce que ça boîte une poudre transparente. Vous avez pour les teints un peu porcelaine, clair, machin et tout. Donc bon. Mais je pense que vous voyez que voilà, j'ai fait mon teint, même avec une bébé crème. Honnêtement, la clinique, j'en suis tombée amoureuse. Je n'en changerai pas, c'est celle que je préfère. Vous voyez là, je pense que vous avez dû voir dans certaines de mes vidéos, lorsque je ne suis pas maquillée, j'ai une tache assez large au niveau du front. On pense que c'est dû au soleil il y a quelques années, mais je n'en suis pas sûre et la dermato n'a jamais trop su non plus. Donc voilà, donc quand l'été arrive, ça ressort bien. Là, vous voyez qu'avec une simple bébé crème et la poudre, c'est quand même camouflé. Donc voilà, je suis satisfaite et puis en même temps, je vis avec depuis quelques années, ça ne me gêne pas. Et puis ceux qui sont pas contents, bah tant pis. Et pour finir, et ben les filles, j'ai craqué. Donc la Vis Palette 2, ça y est, fait partie de la maison. Elle est avec sa grande sœur. Donc je vais quand même vous la montrer. Hein. Je pense que vous avez déjà dû la voir ou aller chez Sephora. Donc la boîte est très jolie. Donc j'ai lu un peu, c'est une sorte d'orchidée. Chaque boîte est différente en fait. Vous aurez l'impression peut-être que c'est la même parce que c'est les mêmes couleurs et tout. Hein. Il ne s'est pas non plus cassé la tête à faire des couleurs pour chaque palette différente, vu toutes celles qu'il doit y avoir dans le monde. Mais la façon dont la boîte est faite, vous aurez les mêmes coloris mais pas du tout placés au même endroit. Donc bon, voilà. En gros, on a notre petite Vis Palette 2, chacune à notre sauce. Donc vous avez bien évidemment le logo Urban Decay, Vis 2. Voilà. Donc elle est intégralement... je trouve que c'est plus sympa que la première qui était toute unie. C'est joli. Enfin moi j'aime bien cette teinte là, donc ça me... Voilà. En plus, vous l'ouvrez... Alors que je fasse pas de bêtises, parce que je me suis pas encore servi. Hop, voilà. Donc vous avez le miroir comme dans la précédente. Ensuite les fards qui sont comme ça. Donc vraiment très très beau. Le double pinceau. Et les couleurs, que vous dire. C'est Urban Decay quoi, c'est bien. Et par rapport à la première palette, je sais pas si celles qui ont la première et la deuxième ont constaté ou pensent la même chose que moi. Je trouve que les fards sont moins poudreux, plus soyeux, plus satinés. Quand je les ai swatchés, pas encore utilisés mais swatchés, je trouve qu'il y a moins de chute, que bon, la pigmentation est toujours aussi jolie, hein, ça y a rien à dire. Là ce sont 20 fards inédits encore, mais je trouve qu'entre la première et la deuxième ça n'a rien à voir. Les couleurs de la première sont très jolies également, ça tient bien, mais je trouve qu'il y a plus de chute, c'est un peu plus poudreux. Quand il y a des fards un peu avec les fines paillettes et tout, il y a pas mal de chute. Et pour celle-ci, je pense que elle est mieux, on va dire, en matière de qualité des fards, je dirais,
que la première. Et je pense que celles qui l'ont, ça va faire des heureuses. Donc voilà. Et donc comme d'habitude, vous retrouvez les fards inscrits au dos. Hein. C'est la marque Urban Decay un peu. Enfin, on voit ça aussi dans d'autres marques, mais voilà. C'est celle-ci. Donc j'ai craqué pour la vis 2. D'autant plus que y avait la réduction. Donc c'était quand même assez intéressant. Parce que comme j'avais mis sur ma page, je trouve qu'elle est... Je sais plus si la première était au même prix ou pas. Aux alentours de 50 €, donc ça fait un peu cher quand même. Surtout que voilà, comme je vous dis, je fais attention et tout. Puis là, vous me voyez déballer tout ça, mais bon, il y a certaines choses que j'ai achetées. J'ai pas tout acheté en même temps non plus. Hein. Je fais aussi attention. J'ai pas non plus envie de manger des pâtes tout le mois et je vais pas manger mes fards barres minérales sous de la Naked. Hein. Donc voilà. Sur ce, écoutez les filles, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo sera sans doute pour lancer mon concours pour les 1 an de ma page qui se fêtera le 11 novembre. Donc j'ai déjà reçu une partie des lots. J'attends pour acheter le 3e lot parce qu'il y aura 3 gagnantes. Et vous verrez la suite au prochain épisode. Voilà. Bisous les filles. Bye.